Bonjour à tous, salam alaikum aux musulmans et aux non-musulmans. Alors, aujourd'hui, je prends la parole parce que je pense que certains d'entre vous ont vu l'actualité, notamment la perquisition qu'il y a pu y avoir ce matin dans les locaux de Baraka City. Je ne connais pas Idriss, le responsable de cette association. Je connais l'association à travers leurs différentes actions humanitaires dans le monde entier. Et pour être à mon simple niveau responsable d'une association qui fait aussi du social et de l'humanitaire, notamment en France, je salue ce type d'action. Je ne vais pas rentrer dans les débats sur ce qui peut, ce qui peut être en termes de tendance religieuse ou auquel il appartiendrait. Ce qui m'intéresse, c'est de réagir sur ce qui se passe depuis quelques jours et notamment depuis cette volonté de mettre en place une loi sur le séparatisme, même si le terme a été ou va être retiré d'après ce qu'on nous a dit. On sait très bien qu'aujourd'hui, cette loi et les actions qui sont entreprises visent exclusivement la communauté musulmane. Je n'ai pas de débat et j'encourage même, je n'ai pas de débat à faire sur cette volonté du gouvernement et des autorités à vouloir éradiquer l'extrémisme religieux qui peut exister dans nos quartiers populaires et de façon générale en France. Et pour cela, comme n'importe quel citoyen, j'encourage les forces de l'ordre à faire leur travail correctement. Mais il y a une réalité qui fait qu'aujourd'hui, on amalgame tout. Les musulmans sont tous suspects. On le voit dans les médias aujourd'hui. Tous les mots sont utilisés, tous les mots sont mélangés. Les Français aujourd'hui pensent que tous les musulmans sont des terroristes potentiels ou aujourd'hui des séparatistes actifs. Ce n'est pas du tout le cas. Je fais partie de cette très grande majorité de citoyens de confession musulmane qui assument euh, sa religion, sa foi, sa croyance. Mais je veux rester sur le débat citoyen. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les débats citoyens, il y a des choses qui sont inacceptables. Et j'espère que d'autres Français, sans être de confession musulmane, seront de mon avis. Il faut faire le distinguo entre des terroristes, des délinquants, des violents, des radicalisés, et la masse de la communauté musulmane qui est complètement intégrée à la société, à la République, et qui fait part de cette part entière, qui est un membre à part de cette communauté nationale. Et la laïcité est censée nous le garantir, même si aujourd'hui la laïcité est une laïcité pervertie qui est utilisée simplement à des fins politiques ou autres. Et ça, c'est inacceptable aujourd'hui si on se revendique républicain, même si on peut être croyant ou non croyant. On est tous français, donc républicains et respectueux de nos valeurs. Et aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. On a pu entendre ce qui a pu se passer dans les locaux et chez Idriss, la violence que sa famille et ses enfants ont pu subir. Et ça, en tant que père de famille, je le dénonce et je me lève haut et fort pour dire que c'est plus possible. On ne peut plus accepter ce genre de traitement. Il faut être clair aujourd'hui, si l'État veut poursuivre des terroristes ou des gens qui sont affiliés à des organisations terroristes, eh ben, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse de façon transparente, notamment via ses relations avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui sont connus pour être des soutiens au terrorisme. Donc là, le deux poids deux mesures n'est plus acceptable. De faire croire que tous les musulmans sont suspects parce qu'ils sont musulmans, de chercher sécession en inventant ou en exploitant le terme séparatiste pour faire croire que nous serions différents et que nous aurions la volonté de changer la France parce que nous sommes musulmans, c'est totalement faux, c'est inacceptable et c'est humainement intolérable. Donc j'espère qu'aujourd'hui, la communauté musulmane qui est à plus de 10 millions de musulmans, pratiquants ou non, ont un lien avec l'islam, de par leurs origines, de par leur culture, et à tous les Français qui n'acceptent plus ce climat nauséabond, j'appelle à une mobilisation. De quelle façon, je ne sais pas encore. Je ferai partie, j'espère, ou j'inciterai, ou j'aiderai tous ceux qui souhaitent se mobiliser. On ne peut plus l'accepter aujourd'hui. La France va mal depuis très longtemps. Si elles vont mal, les deux responsables sont les premiers qui commettent des actes de terrorisme, certes, mais c'est aussi ceux qui politiquement et médiatiquement font le jeu du terrorisme et le double jeu de ce discours de républicain et qui en fin de compte est un faux discours, est un discours de division. Donc j'appelle tous les Français
à se réunir et à ne plus accepter ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un climat délétère. Nous sommes, nous musulmans, suspectés au moindre fait divers. On l'a vu encore dernièrement avec les agressions malheureuses des policiers à Herblay, où les médias se sont précipités à relayer en espérant que les délinquants ou les criminels de cet acte soient de musulmans ou issus des quartiers populaires. Et on l'a vu depuis quelques jours, apparemment ça ne va pas dans ce sens-là. Et donc les médias ont un peu délaissé cette information. Donc, il y a urgence, organisons-nous, n'acceptons plus les choses. J'ai, comme tant d'autres responsables associatifs, tendu la main à Macron et à son gouvernement depuis longtemps pour parler, j'aime pas ce terme-là, mais plus pour des discussions, pour trouver des solutions aux problèmes qui perdurent dans nos quartiers depuis 30 ou 40 ans. Certes, lui aussi n'est pas comptable de cet aspect historique, mais il est comptable de la situation de la France aujourd'hui et surtout de son futur, même s'il a encore quelques années avant la présidentielle. Je crois qu'il lui reste un petit peu moins de 2 ans. Il a la responsabilité d'écouter et de travailler avec ceux qui tendent la main et qui ont une certaine expertise. Donc aujourd'hui, Monsieur Macron, je vous invite à prendre acte de cette situation et de ne pas laisser cette situation s'enflammer, parce que de chaque côté, vous avez des extrêmes qui ne rêvent que de ça. Et je pense ne pas faire partie de ces gens-là. Je pense faire partie de tous ces citoyens qui vivent dans les quartiers populaires depuis toujours et qui aspirent à une vie meilleure pour nous-mêmes, mais surtout pour nos enfants. Voilà, donc à très bientôt. J'essaierai de faire prochainement une autre vidéo sur un autre sujet. Mais je vous invite les uns et les autres à ne pas accepter ce qui se passe aujourd'hui en France au niveau de ce climat contre les musulmans. Merci.